Bienvenue dans ce nouveau format où je vais à chaque fois expliquer un élément du monde de la recherche. Par exemple, dans ce premier numéro, je vais me pencher sur l'impact factor. Alors, c'est quoi l'impact factor? C'est une mesure du taux de popularité des différents journaux, c'est-à-dire à quel point les articles qui y sont publiés sont cités par d'autres articles scientifiques. C'est une métrique importante car dans de nombreux systèmes de recherche, l'évaluation des chercheurs est basée sur l'impact factor de leur papier. Ce qui est un non-sens car c'est une mesure de la popularité d'un journal, pas de la qualité scientifique d'un papier. Comment et par qui est-il calculé? Il est calculé par une entreprise privée, Clarivate Analytics, et c'est le nombre de citations moyen par article sur les 2 dernières années. L'impact factor de 2022 est calculé sur 2020 et 2021. Pour le calculer, on prend le nombre total de citations d'un journal qu'on divise par le nombre total d'articles citables. Et c'est là où ça se complique. Si on parle d'articles citables, c'est qu'au-delà des articles de recherche classiques, les journaux peuvent publier des reviews, des opinion papers, des rapports et même des blogs, qui peuvent être ou ne pas être pris en compte dans le calcul. Les journaux vont alors essayer de ne pas compter comme citables les reviews et ce type de papier, tout en comptant les citations qui en découlent. Ce qui est pris en compte ou pas dans le dénominateur est à la discrétion de l'entreprise qui ne diffuse pas ces données brutes. Il est donc fortement possible que ce soit ouvert à négociation et certaines données vont dans ce sens. Je vous invite sur ce point précis à lire l'article The Impact Factor Game dont je mettrai en lien la description. Il favorise aussi les journaux qui publient beaucoup de rapports de review qui sont très cités et qui peuvent ne pas être pris en compte dans les articles citables. Bref, ça favorise les grandes revues interdisciplinaires comme Nature ou Science. Il est aussi très dépendant des disciplines qui vont avoir des communautés de taille variable et donc un nombre de citations très différent. Il ne doit donc pas être utilisé pour comparer des journaux de disciplines différentes. Enfin, c'est une moyenne qui cache la très grande diversité des citations dans les différents papiers. Par exemple, nous avons ici la distribution de nombre de citations pour le journal Nature. On constate que la très grande majorité des articles sont cités moins de 5 fois, mais qu'un nombre faible d'articles sont cités plus de 50 fois, ce qui aboutit à une moyenne et un impact factor de 44, et utiliser l'impact factor va masquer cette grande disparité. Dans le cas de PLOS ONE, on a une distribution beaucoup plus homogène et donc un impact factor plus représentatif du nombre moyen de citations. Pour récapituler, c'est un indice à court terme, seulement sur 2 ans, qui donne une mauvaise image du vrai nombre de citations de la grande majorité des articles, qui est fait pour comparer des journaux, mais qui est utilisé pour évaluer des chercheurs, qui ne peut pas être utilisé pour comparer différentes disciplines, qui est facilement manipulable et probablement ouvert à des négociations avec l'entreprise qui le calcule. Enfin, il semble que la seule chose que l'impact factor prédise bien, c'est le taux de rétractation des articles. C'est logique quand on y pense, car c'est dans ces journaux à fort impact factor qu'il y a le plus de tentation de tricher, puisqu'il compte le plus dans l'évaluation des chercheurs. Bref, il vaut mieux éviter d'utiliser l'impact factor pour évaluer les chercheurs. Il existe d'ailleurs la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, qui remet en cause l'usage des classements bibliométriques pour l'évaluation de la recherche. Elle a été signée par de nombreux instituts de recherche en France, comme INRAE, l'INSERM ou le CNRS. J'espère avoir été clair et j'ai mis en description toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.